Le spectre de la censure s'éloigne-t-il pour Sébastien Lecornu qui a Le battu gros en morceau, c'est retraite surtout la hier? crotte de nez de Rien n'est Massier moins sûr, tant la pression est forte. qui casse les Et couilles. mon invité ne manquera pas de faire monter cette pression ce matin. Bonjour et bienvenue Manuel Bompard. Bonjour. Merci de votre présence. Vous Bonjour. êtes le coordinateur national de la France Insoumise, député de Marseille. Manuel Bompard, est-ce que ce sont les socialistes qui gouvernent la France et est-ce qu'Olivier Faure est vice-premier ministre aujourd'hui? Ah non, quand je vois le budget qui est proposé aujourd'hui par monsieur Lecornu, c'est un budget qui est à l'exact inverse des revendications qui sont les revendications de la gauche et d'ailleurs des engagements que nous avons pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Parce que vous savez que dans ce budget, il y a par exemple la baisse des pensions de retraite pour 17 millions de personnes, l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour 18 millions de personnes. Le doublement des franchises médicales. Le doublement des etc. franchises Donc, médicales. c'est cela que les socialistes vont adouber. Bah, c'est évidemment le risque. C'est-à-dire que monsieur Lecornu a fait hier une annonce qui n'est pas, contrairement à ce que j'entends, une annonce de suspension de la réforme des retraites, qui n'est même pas une annonce de décalage d'un an de la réforme des retraites. L'annonce de monsieur Lecornu, c'est qu'il ouvrira un débat avec un amendement à l'Assemblée nationale visant à introduire dans le budget de la sécurité sociale la possibilité que le décalage jusqu'à 64 ans soit décalé d'un an dans le temps. C'est précisément ça qu'a dit monsieur D'ailleurs, il y a un excellent graphique. Alors, comment il s'appelle? Bad Mulch. Bad Mulch, bon, je sais que peut-être dans mon chat, il y en a qui l'apprécient pas et tout, peu importe, on s'en fout. Mais il avait partagé ce simple graphique. Ce simple graphique qui explique justement, graphique a beaucoup tourné d'ailleurs, qui élection d'un nouveau président. Donc là, décalage du calendrier réforme 2023, donc ça c'est l'annonce du Premier ministre. Le rose qui est ici. Donc vous voyez que sur la législation actuelle, ça rejoint exactement la réforme d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, pardon, la version Elisabeth Borne. Et du coup, c'est un peu de l'enfumage. Dans tous les cas, il y aura un allongement de départ à la retraite, mais ce qui va se passer, en fait, c'est qu'en 2027, peut-être qu'il y aura un président de la République qui va changer ce système-là. Donc là, vous le voyez bien ou pas? Ouais, vous le voyez bien. Peut-être qu'il y aura un président qui va changer ce système-là et passer, sans doute, bon, à 60 ans, les amis, programme NFP, le programme NFP demande une retraite à 60 ans. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en gros, voilà, octobre 2033, bah, l'âge sera à 64 ans, voilà, c'est ça. Ou plus. Ou plus. Merci pour le graphique. Wesh, fais play, frère. Lecornu Bon. hier. Et au nom de ça, le Parti socialiste, s'il veut accepter ça, devrait accepter de voter pour le budget de la sécurité sociale, dans lequel il y a précisément ce qu'on vient de dire. Comment accepter d'avaler autant de couleuvres? Expliquez-nous. Par exemple, sur la forme, quand même, selon les informations du Parisien, Sébastien Lecornu et Olivier Faure auraient noué en quelques semaines, Manuel Bompard, un lien inattendu, se parlant jusqu'à 3 fois par jour et se rencontrant secrètement à Matignon. Je ne dirais pas que c'est une bromance, mais en tous les cas, ça a débouché sur un véritable accord de non-censure. Bah, je trouve ça affligeant et je trouve que c'est... Excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est que là, Sonia Mabrouk et Emmanuel Bompard vont peut-être s'entendre, entre guillemets, dans le sens où, comme CNews, ils sont vent debout pour espérer faire tomber le gouvernement, c'est les Hops de Macron. Bah là, les questions, voilà, Manuel Bompard veut faire, c'est le Hops de Macron lui aussi, Sonia Mabrouk pareil. Il y a une convergence des idées, peut-être, on sait pas. Hein. Et évidemment, en contradiction avec la campagne que l'on a menée au nom du nouveau Front Populaire l'année dernière. Je rappelle que dans le programme du nouveau Front Populaire, la deuxième ligne, c'était on se rassemble pour constituer une alternative au macronisme. Pas pour servir de faire valoir ou de béquille à la continuité d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'invite ce matin les députés socialistes à désobéir à cette Parlons-en, c'est le cas d'un député, le député Paul Christophe, qui compte désobéir aux consignes de son parti. Vous l'avez d'ailleurs félicité, vous avez lancé un bravo. Vous appelez ce matin d'autres à le suivre, mais qu'est-ce que vous promettez? Est-ce que vous promettez qu'il n'y aura pas de candidat LFI face à eux? Mais d'abord, moi, je n'ai rien à promettre. Je parle d'abord à des gens sur la base de leurs convictions. Et il me semble, vous savez, on a, vous et moi, sans doute, de nombreux désaccords politiques. Mais par contre, vous pouvez me reconnaître un principe qui est un principe de cohérence et de sincérité dans mon engagement. Or, quand je fais campagne, quand je défends un programme, je pense que les électrices et les électeurs attendent de moi, attendent de nous, qu'ensuite, une fois que l'élection s'est déroulée, on reste fidèle à ce programme et à ses engagements. Donc moi, je les appelle et je les invite d'abord à être fidèles à la parole qu'ils ont donnée devant les électrices et les électeurs. Alors justement, fidélité aux Français de gauche. Hier, aux 20h de TF1, Olivier Faure affirmait que c'est lui qui pense aux Français, Manuel Bompard, sous-entendant que vous ne le faites pas, qu'il pense plus particulièrement aux 3,5 millions des citoyens concernés qui pourront partir à la retraite plus tôt, ajoutant qu'il est heureux pour celles et ceux qui ont des carrières dures, qui vont enfin profiter de leur famille
Donc il a le monopole du cœur, si je puis dire. Madame, pardonnez-moi, mais je veux vous dire que le chiffre que vous avez relayé, hein, c'est pas vous qui l'avez donné, que Olivier Faure a donné hier sur un plateau de télévision est complètement faux. C'est-à-dire la proposition de débat que M. Lecornu a mis sur la table visant à obtenir la suspension, c'est-à-dire en fait de manière plus exacte le décalage dans le temps de l'allongement de l'âge de départ à la retraite ne concerne pas 3,5 millions de personnes. Il y a une génération qui est concernée. On peut aller dans la bataille des chiffres. Mais non, c'est pas la bataille des chiffres, c'est pour préciser les choses. Parce que je ne voudrais pas, moi j'aimerais qu'on ait obtenu l'abrogation, voire même la suspension complète et totale de la réforme des retraites. Mais ce n'est pas ce qui a été obtenu. Et je dois vous rappeler qu'il y a une majorité des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. D'ailleurs, dans la niche du groupe GDR communiste, il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a voté une résolution demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Donc il devrait y avoir censure, logiquement, si on part de votre constat et de votre analyse. Évidemment qu'il devrait y avoir censure. Donc là, va débattre sur CNews. Mais comment ça va débattre sur CNews? Vous croyez qu'ils vont me lancer une invitation comme ça, ils vont m'envoyer un mail sur doflamingo2@gmail.com. Bonjour monsieur Doflamingo, pouvez-vous venir sur CNews pour débattre? Vous croyez que ça se fait comme ça en claquant des doigts ou quoi, genre? Oui, pourquoi pas? Alors contacte CNews et va leur demander à ma place. Ils vont jamais le faire, frère. Est-ce que tu kifferais en vrai ou pas? En vrai, ça dépend des thèmes. Et le problème, les amis, c'est que ils ont l'expérience des médias. Et moi, j'ai pas l'expérience des médias. Et quand tu te retrouves sur un plateau à 1 contre 6, c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça. De gérer chaque personnalité. Plus répondre à la question. Plus répondre aux invectives. Il y a des personnalités qui ont l'habitude de ça. Manuel Bompard, par exemple, David Guiraud et tout. Mais moi, les gars, ils vont me piéger 100%. Je vais jamais réussir. Hein. Je vous ai énuméré toutes les choses qui peuvent me faire subir et me déstabiliser. Mais ils vont me battre. Déjà, j'ai pas peur de l'assumer. Je vais perdre ce débat. Je vais le perdre. Je vais le perdre, littéralement. Je pense que certains ils sont entraînés pour ça, les gars. Du retour devant les électrices et les électeurs, ont peur du retour devant le peuple. Et c'est une erreur parce que vous savez, en démocratie, il ne faut pas avoir peur du peuple. Au contraire, il ne va jamais dans un tel traquenard, je te jure. Comme celle auquel le pays est confronté aujourd'hui. En démocratie, quand il y a un blocage, c'est au peuple de débloquer la situation. Là, c'était piégé. Ah ouais. Bardella, puisque sur ce sujet-là et dans ce propos-là, vous dites exactement la même chose. D'ailleurs, lui-même. Non, je ne dis pas la même chose, je vais vous dire pourquoi. Non, mais il dit revenir au peuple, c'est quelque chose de. Mais je vais vous dire pourquoi je ne dis pas la même chose. C'est que moi, dans ce retour au peuple, je pense que la bonne solution, la meilleure solution, c'est l'organisation d'une élection présidentielle anticipée et le départ du président de la République. Parce qu'en 5e République, moi je combats la 5e République, je suis pour passer à la 6e. Mais en 5e République, c'est l'élection présidentielle qui est la clé de voûte. C'est là où se tranchent les questions fondamentales, les grands sujets. Et M. Bardella refuse. Madame Le Pen refuse la perspective de destitution du président de la République. À 2 reprises à l'Assemblée nationale, le Front National, le Rassemblement National a empêché la motion de destitution du président de la République. Il parle d'une éventuelle démission si véritablement les faits... Mais alors madame, pourquoi ils n'ont pas voté cette motion de destitution? Il ne faut pas juste en parler sur les plateaux de télévision. Quand on a la possibilité de le voter à l'Assemblée nationale, il faut le faire. La vérité... Vous savez ce que c'est? C'est que le Rassemblement Jordan Bardella parle de vos 2 partis comme des partis ayant une position claire sur ce qui peut advenir. Je pense que notre position est claire. Celle du Rassemblement national ne l'est pas. D'abord, à 10 reprises cette année, le Rassemblement national a refusé de censurer le gouvernement de François Bayrou. Par respect de responsabilité, disent-ils, à ce moment-là. Mais dans le budget de M. Bayrou, il y a eu, par exemple, l'augmentation des factures d'électricité. Ça, c'est de la responsabilité du Rassemblement national. Quant au refus de la destitution du président de la République, la vérité, c'est que le Rassemblement national veut seulement des élections législatives anticipées. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est à l'issue de ces élections de pouvoir voter une loi d'amnistie pour que Mme Le Pen puisse être candidate à nouveau à l'élection présidentielle. C'est ça leur vraie motivation. Alors quand Mme Le Pen pour sauver le soldat, si je puis dire, ou la soldate Marine Le Pen. Alors quand Mme Le Pen nous dit je suis... N'empêche, Eric Ciotti, il l'a bien senti, hein. Le boost Marine Le Pen, Bardella, sur les réseaux, ça fait que parler d'eux, etc. Le mec, il a 15 députés... Il a 15 députés dans son groupe politique UDR. Je crois que c'est UDR le nom, ouais, c'est ça. Il a senti le flair, hein. Putain, c'est un opportuniste, ce mec, hein. Les gars, dites-vous que ce gars-là, vous allez me dire que Mélenchon, c'est pareil, blablabla, etc. Mais ce mec-là vide nos impôts depuis tellement d'années. Aïe, 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 aïe. On a payé aussi les pattes de sa daronne, je crois, un truc comme ça. Parce que je crois qu'il a un souci judiciaire, je crois, lui, non? Je sais plus exactement, mais bref. Ce mec-là vide nos impôts depuis tellement d'années. Tous. Marine Le Pen aussi, c'est vrai, hein. Bardella aussi, au final, les mecs, hein. Bardella, les députés européens depuis plusieurs années,
Mais Bardella, il est amené à être dans la députation, soit européenne, soit française. D'ailleurs, il l'avait dit, hein, il n'a pas peur d'être à l'Assemblée nationale aussi. Mais franchement, putain, ça mange, hein. Ça mange, ça mange. Il t'a bloqué sur Twitter, Éric Ciotti? Non. Quand il s'est enfermé dans les locaux de LRPTDR, les mecs, on a streamé ce moment. Éric Ciotti, quand il s'est enfermé dans les locaux, ils avaient même pas le double des clés. Ils ont dû appeler une secrétaire pour débloquer la porte. Valérie Pécresse, elle est arrivée, elle a retroussé ses manches. On a tout stream. C'était génial. C'était génial. On a tellement rigolé en stream, putain, c'était tellement drôle. La trahison de Marion Maréchal. Zemmour, il arrive sur BFM TV, il avait limite les larmes aux yeux. C'est une trahison, je sais pas quoi, il arrivait même plus à trouver ses mots. C'était le plus grand moment de divertissement, les législatives. Merci pour le divertissement. Merci, 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 merci. C'était une pièce de théâtre, mon stream. C'était le meilleur arc de mes streams. La seule à penser aux Françaises et aux Français, franchement, elle se moque bien du monde. La vérité, c'est qu'elle pense à elle-même et seulement à elle. Et Il va pourtant, nous faire un divertissement Macron quand même. Hein. Pour la motion de censure avec plaisir et gourmandise. Mais non, mais moi j'attends les voix d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Bah oui, donc, on a tellement rigolé en stream. On a tellement rigolé. Moi, quand je dépose une motion de censure, contrairement à d'autres, c'est pas pour faire semblant. C'est parce que mon contrairement objectif... à qui? Bon, parce que j'ai déjà vu, par exemple, les socialistes, pendant le budget Bayrou, refuser de censurer le budget Bayrou et ensuite déposer une motion de censure d'affichage. Moi, je dépose pas de motion de censure d'affichage. Et ça me fait pas plaisir, par ailleurs, de renverser un gouvernement. C'est pas mon projet dans la vie. Si je le fais, c'est parce qu'il faut protéger les Françaises et les Français des conséquences qui seraient ravageuses de l'impact de ce budget. On a donné quelques exemples. Non-indexation des postes, baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. Parce que c'est la copie de François Bayrou qui va être reprise. Oui, sans les 2 jours fériés, mais tout le monde avait compris qu'ils avaient été mis là pour amuser la galerie, les 2 jours fériés. Il faut que les gens comprennent. Par exemple, est-ce que vous savez que dans ce budget, il y a une mesure qui consiste à baisser le pouvoir d'achat des personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée, des gens qui, par exemple, ont un cancer. Ces gens-là, aujourd'hui, on va les mettre à contribution. Et dans le même temps, on refuse, par exemple, d'introduire une forme de taxation sur les très grands patrimoines ou sur les ultra-riches. Il n'y a rien dans ce budget. Il y en a 2 fois moins que dans le budget de M. Barnier. Mais donc, vous appelez clairement ce matin les députés, au nom de leurs convictions et pas au nom de potentiels accords pour les élections à venir, à voter la censure. Évidemment. Et donc à désobéir aux consignes des partis. L'ensemble des députés à voter la censure. PS. Et après, franchement, je vous dis, je fais une parenthèse. Hein. Merci Lionifi pour le sub. Merci mon gars. Les gars, je fais une parenthèse vite fait, mais le jour où il y a un drama, sur Manuel Bompard et David Guiraud, je crois que je quitte le monde politique. Je crois que je deviens juste commentateur et pas commentateur et acteur. Je crois que je deviens juste commentateur. Si Manuel Bompard il tombe comme avec Adrien Quatennens, après lui, vas-y, c'est vraiment un con. S'il tombe Manuel Bompard, je vais être dégoûté, ça va être retour sur Dofus, mon gars, je te jure. Je te jure, gros, je vais perdre foi en l'humanité, je te jure. Eh, c'est mes babies! Bah ouais, gros, c'est mes babies, Manuel Bompard et David Guiraud, ils le savent en plus, ils le savent! C'est mes babies! Je dois vous dire, et vous le savez comme moi, parce que je sais après quel type de procès on va essayer de me faire, que c'est pas parce que des gens votent la même motion de censure qu'ils partagent le même projet de société pour la France. Vous le disiez clairement. Voilà. Je crois que personne ne pense ici ou ailleurs que vous avez le même projet de société que le Rassemblement national. Une question par exemple sur l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, il a dit si j'avais été député, j'aurais voté la censure. Là encore, vous n'avez pas le même projet ni les mêmes idées, mais vous saluez, c'est une forme de cohérence ou de prise de position. Là, j'appelle les Républicains à se mettre d'accord parce que franchement, on comprend rien. Il y a 10 jours, M. Retailleau défendait l'idée qu'il fallait participer au gouvernement et M. Wauquiez disait qu'il ne fallait pas se diluer dans le macronisme et ne pas participer au gouvernement. Une semaine plus tard, c'est M. Retailleau qui dit qu'il ne faut pas participer au gouvernement et le censurer et M. Wauquiez qui dit qu'il ne faut surtout pas le censurer. Si quelqu'un s'y retrouve dans ce spectacle absolument pathétique et pitoyable de gens qui manifestement cherchent à occuper des positions stratégiques et des positions tactiques en fonction de leurs propres intérêts plutôt qu'en fonction de l'intérêt du pays, je veux bien que cette personne se présente à moi. Moi, je crois que personne ne comprend plus rien. Imagine un jour on a un leak sur une histoire entre Clémence et un streamer star. Les gars, vous allez arrêter vos bêtises parce que c'est les membres de la France Insoumise parfois regardent mes streams. Les journalistes, pareil. Pitié, arrêtez ça. Arrêtez. Votre fanfiction, vous allez arrêter. Et là, ça devient gênant. Je suis gêné. Hier, c'était la même chose aussi. Arrêtez cette fanfiction. Pitié, genre. Ça me gêne. Moi, ça me gêne premier degré. Arrêtez.
Restez concentrés. Ah, chic, ah, chic, ah, chic. Tu connais, Wayne, tu connais. Wesh, les gars, pitié, genre. À un moment, il faut faire preuve de Vous êtes fous, cohérence. quoi. D'ailleurs, Laurent Wauquiez qui a lancé hier Après, à toute je vais avoir des l'Assemblée que problèmes. le spectacle qui était donné, donc y compris C'est vous gênant. et d'autres, Bah ouais, était c'est pathétique. gênant. Ouais, bah, il aurait peut-être plutôt, lui, dû se remettre en cause. Parce que, pardon, mais si le premier gouvernement de M. Lecornu a implosé et n'a même pas été capable de venir devant l'Assemblée nationale, c'est parce que M. Retailleau a accepté sa composition pour qu'une heure plus tard, il explique que finalement, il n'était pas d'accord avec. En prenant le prétexte de ce pauvre monsieur Le Maire, qui n'est pas un ami, j'ai combattu sa politique pendant 7 ans, et je continue à le faire, mais qui valait quand même prétexte de monsieur Retailleau, et je pense que tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qui va se passer jeudi, Manuel Bompard? Ben moi, j'espère que le gouvernement va être censuré. Et si le gouvernement est censuré, j'appellerai évidemment au départ du président de la République à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Vous savez, je pense que le pays, il est dans une situation qui est une situation difficile. Notre responsabilité, c'est de proposer une sortie. La sortie que nous proposons, elle est simple. C'est de dire, on règle la question du budget immédiatement, on vote ce qu'on appelle une loi spéciale, c'est-à-dire on renouvelle le budget de l'année précédente. Ça nous laisse du temps, mais au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de financement. Et ensuite, dans cet intervalle, on organise une élection présidentielle anticipée et on fait en sorte que les Françaises et les Français puissent choisir dans quelle direction Le micro, il se passe quoi? doit aller le pays. C'est simple, c'est pas compliqué. Et ça permet le moment de respiration démocratique dont on a besoin. C'est chelou, Et pendant non? ce temps, j'allais dire, le monde avance ou essaye d'avancer, parfois dans le fracas des armes, même si c'est une trêve que nous observons. Mais dans l'actualité internationale, Donald Trump hausse le ton Ah, c'est bon. pour d'abord que l'accord soit Son de respecté, gauche. pour que les dépouilles d'otages soient restituées à leurs familles et qu'il y ait une démilitarisation effective du Hamas. J'imagine que vous militez également pour cela. Alors d'abord, je veux vous dire qu'évidemment qu'il faut que l'accord soit respecté. Et c'est quand même, il faut le saluer, une très grande nouvelle, à la fois pour la population palestinienne, puisque les bombardements s'arrêtent, que l'aide humanitaire semble pouvoir enfin entrer, même si c'est malheureusement, de ce que je vois, manifestement en quantité trop limitée pour l'instant, et pour les familles des otages qui se mobilisent depuis des mois et des mois pour obtenir leur libération. Donc oui, il faut que cette première partie de l'accord soit respectée. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres dispositions qui, évidemment, vont donner lieu à des négociations qui se poursuivent. Moi, j'ai entendu, y compris des responsables du Hamas, dire qu'ils sont prêts à la démilitarisation. Mais un Vous État, les croyez sur parole? Non, je ne les crois pas sur parole. Ce que je dis, c'est que si on veut une paix qui soit une paix juste et durable, on doit faire en sorte qu'il y ait un État palestinien qui dispose de tous les attributs de sa souveraineté, c'est-à-dire y compris sa propre capacité à se défendre. Sinon, vous ne pouvez pas demander à un peuple qui est face à un voisin contre lequel il y a un affrontement depuis des années et des années, moi j'espère que ça va s'arrêter évidemment, d'accepter l'idée qu'il n'aurait plus aucune capacité de se défendre. C'est-à-dire on démilitarise le Hamas, mais on militarise Gaza. Bah non, c'est pas on militarise Gaza, on fait en sorte que l'État palestinien qui doit voir le jour dispose de toutes les capacités, les attributs de sa souveraineté. Et vous appelez clairement à la démilitarisation des terroristes du Hamas. À partir du moment où ça s'inscrit évidemment dans ce processus. En parlant de terrorisme, Manuel Bompard, puisque vous voulez... Les gars, nos suceurs, hein. Ah, vous allez me traiter de suceur après, non, je vous connais le chat. No dick eating. Mais il a mieux répondu à la question que Mélenchon. Parce que Mélenchon lui avait posé la question quand on l'avait écouté chez Duhamel. Bon, après, Duhamel, il avait son propre style et tout. Mais la question, elle était quasi similaire. Il a mieux répondu que Mélenchon. Hein. Franchement, Manuel Bompard. Il est temps, Manuel Bompard, d'aller dans le grand bain. Il est temps, chef. Parce que moi, je pense que tu mets Manuel Bompard contre Bardella. On avait déjà les prémices du débat il y a 2 ans, lors des législatives, quand il y avait le grand débat sur TF1. Aux européennes, non, législatives, je crois. Bref, il avait mangé Bardella. Mais là, tu mets Manuel Bompard contre Marine Le Pen. Ça va. Manuel, il peut gagner. Manuel, il peut battre Marine Le Pen en débat. Ça va. Tenir une parole de vérité. Est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Je maintiens que... Attendez. Qu'est-ce qui se passe là avec Thomas Porte? De vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Je maintiens que mon collègue Thomas Porte s'est rendu à Beyrouth, qu'il a visité un cimetière, qui est un cimetière d'hommage en quelque sorte à un certain nombre de figures palestiniennes et qu'il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, vous pouvez nous expliquer ce cliché qui n'est pas le mien, qui est celui du compte Instagram de Thomas Porte. Le voici. On y voit... Je ne le vois pas là, moi, mais... Il arrive, il est au milieu de l'écran, si vous le voyez. Le voici, regardez. Oui. Et vous voyez Thomas Porte je vois devant ce cliché? C'est la photo c'est son compte Instagram. Sur la photo que vous montrez, vous le voyez. Attendez, vous permettez, on y voit une sépulture et j'imagine que
Je ne sais pas si vous lisez l'arabe. Non, je ne Alors, le lis pas. je vais essayer de lire cet écrit un peu petit, mais il y a écrit Comment ça, je sais pas. Est-ce que vous lisez l'arabe? Mais comment ça? Men Enjazet el Shahid Kamel Nasser, ce qui veut dire les exploits du martyr Kamel Nasser. Et comme vous connaissez l'histoire, par contre, vous connaissez forcément Kamel Nasser, qui est l'un des 3 nationalistes palestiniens tués par le Mossad à Beyrouth, du fait de son implication dans les attentats des JO de Munich, donc de Septembre Noir. C'est l'un des membres du commando terroriste. Et ça, c'est une photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. Non, madame, il n'y a pas de photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. C'est le compte Instagram de Monsieur Oui, mais Porte. est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais sur la là, photo soit que vous êtes en train de c'est montrer une insulte à Non. l'intelligence de ceux qui nous Non, regardent c'est vous et qui de votre cherchez à serviteur. peut-être insulter l'intelligence de ceux qui nous regardent par... Thomas Porte me fait peur, moi. Thomas Porte, je l'aime bien en plus, hein. Mais des fois, je sais pas, il est sur une corde sensible. Je sais pas comment l'expliquer, mais CNews, ils ont... Non, franchement, Thomas Porte, il a un appart dans le crâne de tous les journalistes CNews. À chaque fois qu'il fait quelque chose, Thomas Porte, il fait ci, Thomas Porte, il fait ça. Et les rares LFI qui sont invités font tout le temps le pompier. Voilà, ils font tout le temps le pompier pour défendre le soldat Thomas Porte. Il est trop instable. Thomas Porte est bizarre. C'est dangereux ce qu'il fait. Ouais, il y a un truc bizarre un peu. J'arrive pas à encadrer à 100% le personnage. Je sais que c'est un cheminot, je sais que c'est un gars, il a ses valeurs, il épouse évidemment le programme de la France Insoumise. Mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que... J'ai pas envie de me faire matrixer par les médias, évidemment. Mais tu vois, là, le cliché, etc., on nous explique qu'il a partagé une photo d'un mec terroriste ou je sais pas quoi. Frère, je sais pas. Je sais pas. Comment on peut défendre ce post Instagram? Sérieux, c'est indéfendable. Après, là, vous voyez bien que Manuel Bompard, il est un petit peu acculé. C'est vrai que c'est difficilement défendable. Y a rien, vous estimez qu'il y a rien. Vous en faites votre propre avis, le chat. Thomas Porte et Ercilia Soudé, c'est le caillou dans la chaussure des Bompard et Guettet. Bah, c'est vrai que je me rappelle, alors je sais pas si c'est Manuel Bompard ou si c'était Manon Aubry, mais je sais que par exemple, Thomas Porte, après c'est un peu, moi je suis contre le harcèlement. Littéralement, ce que CNews fait, c'est de l'harcèlement, j'ai pas peur de le dire. Mais en gros, Thomas Porte et Ercilia Soudé sont les cibles préférées de CNews. À chaque fois, ils se font terminer sur la chaîne. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, c'est des enculés, les journalistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des enculés, gros. Mais après, ça déstabilise, on va dire, en quelque sorte, les députés qui doivent utiliser leur lance à incendie, où ils doivent éteindre le feu propagé par... Le feu présumé, hein, propagé par Thomas Porte et Ercilia Soudé. Mais bref. Ouais, c'est la cible de l'harcèlement de la fachosphère, mais bien sûr. Bien sûr. procédé. Monsieur Porte publie une photo de sépulture d'un terroriste. Et vous en déduisez qu'il s'est recueilli devant cette sépulture pour lui alors rendre vous en hommage. déduisez qu'il dénonce les actions de ce terroriste? Mais je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la Et question. vous le dénoncez? Mais moi, madame... Vous auriez fait une photo de la sépulture d'un terroriste? Ne cherchez pas, si vous Est-ce que vous auriez fait la photo Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ne terroriste cherchez pas, s'il vous plaît, en plus dans un moment qui est un moment plutôt de soulagement et de joie cette semaine, à forcément essayer de créer des polémiques. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, moi, ma position, elle est très claire, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que la France Insoumise est la seule dans toutes les formations politiques. Écoutez-moi. Je pense que la France Insoumise est la seule des formations politiques, d'ailleurs, à dire ça. C'est que moi, toutes les actions, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou. Je pense que ces mandats d'arrêt doivent être totalement exécutés. Donc quand il y a des gens qui font des crimes de guerre, du terrorisme, et qu'il y a des juridictions internationales qui demandent de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, moi je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de M. Porte? Mais madame, regardez. Vous voulez pas me répondre? Mais si, mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez... La question est simple. Laissez-moi aller terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, madame, monsieur Bompard. Est-ce que vous ne bafoue pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile d'aller au bout du raisonnement. Mais par contre, non, le pressing, putain, le pressing, il est intense, là. Madame, quand il y a eu un vote en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale sur est-ce que les députés soutiennent les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou, les macronistes, la droite, l'extrême droite ont voté contre. Très bien, monsieur Donc Bompard. peut-être Mais là, que vous leur poserez la question mais la je vous prochaine remercie fois de m'inspirer les questions. Parfois, il vous arrive de beaucoup juger les journalistes. Non, mais moi, je me permets de vous faire réagir. Les journalistes, je juge les gens qui essayent de ne pas faire du journalisme parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits concrets, mais plutôt un travail. Alors là, je m'appuie sur un fait concret. C'est un cliché de monsieur Porte. Est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Condamnez une photo, vous?
Pardonnez-moi, Non. c'est la sépulture d'un terroriste. Madame, cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui Et commettent donc on des fait une actes photo comme ça terroristes. d'une tombe pour un Personne ne souvenir fait ça. personnel, monsieur Personne ne Bompard? fait ça chez moi. Personne ne fait ça chez moi. Personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Mais Insoumise monsieur Bompard, condamne même quand c'est les sous vos formes yeux, vous le dénoncez? La France Insoumise je l'ai défend des formes précis de d'action qui fou. sont des formes d'action pacifiques, démocratiques, et elle continuera à le faire. Alors, puisque Non vous déplaise êtes passionné au d'histoire, procès que vous qui est voulez Kamel Nasser? nous infliger. Qui est Kamel? On va savoir c'est qui Kamel Nasser. Kamel Nasser. Kamel Nasser. Je tape quoi? Kamel Nasser. Je sais pas moi. C'est quoi? C'était une prise d'otage, elle avait dit. Je sais plus. C'est quoi le. Kamel Nasser. Je sais même pas comment écrire ça. Ah, Kamal Nasser. Ah, il y a un mec qui a trouvé son Wikipédia carrément. C'est un membre important de l'Organisation de libération de la Palestine. Il meurt assassiné par le Mossad aux côtés de Abu Youssef et Kamal Adwan à Beyrouth. Ok. Il séjourne à Paris. Il retourne finalement en Palestine, peu avant le déclenchement de la guerre des 6 jours. Il est expulsé ensuite, ok. Il rejoint l'OLP dès son expulsion. Il devient éditeur du journal de l'OLP. Il est assassiné lors d'une des opérations de la vengeance de Munich en rapport avec la prise d'otage. Abu Youssef et Kamal Adwan sont assassinés en même temps. Mais est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il a participé à la prise d'otage de Munich? Kamal, attends, je vais taper Kamal. Attends, mais il n'y a pas de preuve là. Nasser. Rien sur la prise d'otage. Il n'y a pas son nom qui circule. Liste des terroristes palestiniens. Il n'y a pas Kamal. What? Tu devrais regarder le post de Thomas Porte. C'est une photo parmi 10 autres où il filme tout un cimetière. Remets le contexte s'il te plaît. Remontada de mon chat? Est-ce que j'aurais pas la meilleure commu de l'histoire? Remontada de mon chat? Il a pris une photo, une deuxième, une troisième, ici, ici. Il prend celle-là, puis celle-là, encore celle-là. Ensuite celle-là. Ensuite celle-là. Bizarre, hein? Bizarre, la journaliste, hein? Bizarre. Il y a 20 photos, mais ils ont décidé de choisir celle-là. Tu vois, encore une fois, les gars, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'harcèlement de CNews sur Thomas Porte et Ercilia Soudé. Voilà, encore une fois, remontada de mon chat. Le chat fait un meilleur travail que la journaliste. Bon, malheureusement... Alors, les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Là, je vais commencer à faire le suceur. Voilà, merci le chat pour cette passe. Merci, je vais réceptionner la passe et je vais la mettre dans le but. Les gars, ils ont piégé Manuel Bompard. Je vous le dis, ils ont piégé Manuel Bompard. Parce que peut-être que Manuel Bompard ne connaît pas l'histoire de A à Z. Parce que vas-y, les gars, on connaît pas tout l'histoire, rien que l'histoire. Peut-être qu'il ne connaît pas la liste des terroristes palestiniens qui avaient fait cette prise d'otage à Munich sur les athlètes israéliens. Ils ont posé la question au dernier moment. Parce qu'il faut savoir que les journalistes délivrent les questions aux députés. Les députés travaillent leurs réponses, etc. Mais je pense que ça, c'est un piège. Je pense que ça, c'est un traquenard, les mecs. Est-ce que c'est étonnant de CNews? Non. Mais je pense que c'est un traquenard. Bref. S'il est connu, ce mec, Bompard ne nie même pas que c'est un terroriste. Ah ouais? Il l'a dit noir sur blanc que Manuel Bompard... Manuel Bompard, il a dit noir sur blanc que ce mec-là est un terroriste. Bon, on va démultiplier mes sources. Je vais demander... En lien avec... Attends, parce que la source, c'était quoi? C'était Wikipédia, mais... Wikipédia, je me méfie un peu, wesh. Avec la prise d'otage de Munich. Fais-moi une liste des différentes sources journalistiques. Putain, heureusement que j'ai un chat qui fait des remontadas comme ça. Vous voyez pourquoi c'est intéressant? Vous voyez les gars pourquoi c'est important de regarder CNews juste pour les moments comme ça. Juste pour les moments comme ça, les gars. Quel traquenard Porte a fait la photo et l'a publiée? Stop le déni, c'est insupportable et contre-productif. Ah, t'es un macroniste finalement, Anso.
Moi qui pensais que t'étais un mec de mon camp, finalement, il s'avère que bizarre un peu. Bizarre, bizarre. Alors, il faisait partie de la liste de cibles que le Mossad estimait avoir un lien avec l'attentat de Munich. Donc, sans preuve. Après, le Mossad, les mecs, hein, le Mossad a une capacité... Le Mossad a une capacité à lister toutes les personnalités en lien indirect avec les terroristes. Et ça, franchement, je trouve ça dangereux. Si vous estimez que la source, elle est crédible, la source du Mossad est crédible, le chat, franchement, les Hanso, les Marcus qui dit il a raison et même si je suis LFI, il attend, etc. Si vous prenez le Mossad en source, je trouve ça bizarre, les mecs. Vraiment, je trouve ça bizarre. Alors, selon un article de France 24, il rappelle comment, après l'attentat de Munich, l'État israélien adopta une stratégie de représailles secrète contre des dirigeants palestiniens accusés d'avoir contribué ou été complices de l'opération. Nasser était souvent mentionné dans ce contexte, mais encore une fois sans preuve. Il n'y a aucun document ou source fiable qui place Kamal Nasser parmi les preneurs d'otages de Munich, ni comme exécutant direct du massacre. Les sources mentionnent plutôt que Nasser faisait partie d'un targeting list. Targeting, c'est quoi targeting? Du Mossad, c'est-à-dire des personnes que l'État israélien estimait pouvoir être liées directement ou indirectement ou suspectées dans le contexte des événements de Munich. Le site Carnegie avertit qu'il y a des récits hagiographiques ou idéologiques qui veulent présenter tous ceux tués après Munich comme des coupables sans toujours fournir des preuves solides. Carnegie, c'est quoi Carnegie? C'est quoi comme site? Attends, je vous partage mes sources, les mecs. Hein. Carnegie. C'est quoi Carnegie? C'est un truc en lien avec la paix qui... Oh, je sais pas. C'est quoi ces liens d'enculés, là? Attendez, je vais juste cliquer dessus. Mais moi, ça me rappelle un truc, les amis. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle tous les journalistes qui nous montrent comment se passe la vie à l'intérieur de Gaza en guerre. Ça me rappelle que le Mossad et l'État israélien considèrent que tous les journalistes sont des terroristes. Et ça me rappelle même un truc, ça me rappelle que je suis presque sûr que le Mossad a target list Rima Hassan. Ça me choquerait même pas, les mecs. Ça me choquerait même pas que Rima Hassan fait partie de cette target list. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc moi, je me méfie un petit peu. Le problème, c'est que comme Manuel Bompard n'a pas travaillé comme vous le chat, il est un petit peu acculé parce qu'en plus, il a été piégé par CNews. Parce que je pense que cette question-là n'a pas été... elle est tombée comme ça sous Manuel Bompard. Il n'a pas pu bosser exactement le sujet parce qu'il ne connaît pas exactement tout le truc de A à Z, quoi, toute l'histoire de A à Z. Donc voilà. Defla, Thomas Porte avait déjà apporté un début d'explication sur sa visite au cimetière du Liban. Enfin, au Liban, pardon, après s'être pris une sauce par Le Point. Ah ouais, Thomas Porte a parlé lui-même. Attends, je vais regarder, je vous affiche ça. Ok. Les guignols du Point et de CNews en première ligne pour défendre le génocide commis par Israël essaient de transformer la visite d'un cimetière en un hommage. Même pour salir, il faut un certain professionnalisme normalement. Mais visiter le cimetière des martyrs de la Révolution qui accueille sans distinction de religion les dépouilles de figures nationales palestiniennes et militants internationaux venus soutenir l'OLP. Mais moi, je vais vous dire un truc, les amis. C'est que, vous voyez Jean-Marie Le Pen, il a été enterré dans un cimetière, je ne sais pas lequel exactement, mais il y a d'autres personnes à côté de Jean-Marie Le Pen. C'est comme si tu te recueillais dans la tombe d'un mec politique, je sais pas, peu importe, mais à l'opposé de Jean-Marie Le Pen, et qu'il y a Jean-Marie Le Pen dans ce cimetière. Tu vas pas boycotter le cimetière en question parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui a été enterré là. Vous voyez ce que je veux dire, le chat? Vous captez un peu ce que je veux dire? Vous captez un petit peu ce que je veux dire? Non, franchement, le chat, je vous remercie. Voilà, franchement les gars, je vous remercie parce que j'avais pas tous les détails. Et je vous remercie sincèrement les amis de m'avoir fait cette remontada parce que honnêtement, j'avais un petit peu de mal avec Thomas Porte, mais il y avait une certaine remontada. Ils ont pris un cliché, on m'a partagé l'Instagram, il y en avait 10.
Manuel Bompard, on l'a pigé sur la question. Non, mais merci. Franchement, je vous remercie le chat. Je vous remercie. Vraiment, merci à vous. J'ai vraiment la meilleure commu. Voilà, je vous suce la bite. Je donne ta bite. Donne ta bite, mon gars. Donne ta bite que je lui fais des choses. Je vais faire des choses, les amis. Je vais faire des choses. Je vais te provoquer un orgasme. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Calme-toi. Pardon, excusez-moi. Je me calme. Je me calme. Je me calme. Désolé. Mais merci. Merci. Mais vous avez déjà On répondu termine le à cette reportage. question, Donc c'est un madame, terroriste. et vous essayez de faire croire qu'une photo j'ai- sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et Non, je vous ne crois êtes fort, pas que le vous allez chat, vous êtes arriver à fort, vous êtes convaincre fort. les personnes qui nous J'ai écoutent pas de besoin ça de non plus. J'ai pas besoin de Voilà. le convaincre. Je crois que crois chacun je se vous ai fera son répondu idée. assez précisément. Peut-être une dernière y compris question. sur les positions qui sont Puisque les vous parlez de positions la de paix. la France insoumise. Monsieur Bompard, est-ce que quelqu'un qui arrive à un accord de paix comme celui-ci mérite un Nobel de la paix? Non, je ne suis pas favorable, si c'est ça votre question, à ce que M. Trump ait le prix Nobel de la Ça paix. aurait été un autre président, vous auriez été Non, favorable? mais madame, s'il y a eu un accord de paix, ou en tout cas les premières dispositions d'un accord de paix cette semaine, on le doit d'abord à la mobilisation des peuples du monde entier pour le cessez-le-feu. On le doit d'abord à la mobilisation sans relâche des familles des otages depuis des mois et des mois pour un cessez-le-feu, que M. Netanyahou refusait pour l'instant. Et s'il y a eu ce cessez-le-feu, c'est la victoire des gens qui se mobilisent, que ce soit d'ailleurs Alors les un familles Nobel des pour les otages peuples, ou les peut-être. peuples du monde entier. Un Nobel de Merci. la paix pour les peuples du monde entier, je suis d'accord avec Vous ça. voyez, on finit toujours par être d'accord. Exactement. Merci Manuel Merci à Bompard. vous. C'était la grande interview. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. aussi. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, carrément. Hey, yo!